Bonjour. Ah. Oh. Prends cela, Patricia. Oh, Lydia, t'es sûre? Tu n'en auras pas besoin pour le restaurant? Oh, je m'en sortirai, et surtout, j'insiste. Tu es vraiment trop gentille. Oh, décidément, les écureuils se sont vraiment fait plaisir, hein? Et maman je crois qu'ils ont aussi fait un pique-nique de ce côté. Oh, mais pourquoi? On n'en a pas un peu d'avance au restaurant? Si, mais pour l'anniversaire d'Allen, je voulais cuisiner des ingrédients frais, cultivés avec amour. Je lui prépare un plat d'exception. Je croyais que toute ta carte était exceptionnelle. Prends ça. Mon persil a été épargné. Non, je peux pas accepter. Pour paraphraser une femme très généreuse, j'insiste. Merci beaucoup, tu es adorable. Passe le bonjour à ta tante de ma part. J'y manquerai pas. Hé Très bien, à toi de jouer, Madame la sous-chef. Au fait, maman, j'ai vu une vidéo sur Internet à propos d'un super resto fusion à Los Angeles. Tu peux créer ta propre recette en combinant 2 plats de ton choix sur la carte. Tu veux une paella barbecue? Boum! Une choucroute pizza? Rien n'est impossible. Je sais où tu veux en venir et la réponse est non. Mais... Pas de mais. Notre carte est parfaite et je n'y changerai rien. Les gens viennent ici pour la tradition et c'est ce que nous leur offrons. De la cuisine italienne maison qui les transporte en Italie le temps d'une soirée. Ce serait trop risqué de changer leurs habitudes. ce serait si grave de mettre un peu de fantaisie de temps à autre. C'est pas un bon calcul, ma piccoline. Qu'est-ce que tu vas faire? Samy? Oh! Samy! Ça va rien gâcher, maman. Non, mais c'est... C'est délicieux. Ah ah! C'est pas parce qu'on trouve ça bon qu'Allen aimera aussi. Je te promets qu'il va adorer. Mouah! Il y avait la queue jusqu'au coin de la rue. Je les ai tous renvoyés chez eux. J'ai dit ce soir, c'est l'anniversaire d'Allen. Revenez une autre fois, messieurs, dames, désolé. Oh, splendide. Buon appetito. Grazie. J'attaque. Alors, qu'en penses-tu? Bien, je sais que je commande le même plat toutes les semaines depuis 30 ans maintenant, mais ce soir, il a exactement le même goût que celui que ma mère préparait. Je vous jure, j'entends fredonner dans sa cuisine. Vous avez ajouté une pincée de piment. C'était l'idée de Samy. Ah, Samy. Tu es notre invité ce soir, Allen. Joyeux anniversaire! C'est beaucoup trop. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tous ces honneurs? Oh, je t'en prie, tu as oublié tout ce que tu as fait pour nous toutes ces années. C'est vrai, sans toi et les gens du quartier... Qui sait ce que nous serions devenus? Et que serait devenu notre quartier sans vous, à votre avis? Surtout quand je pense au Pasta Paradiso qui est en train de couler et au restaurant chez Fellini qui a fermé le mois dernier. Mais Elena, quand tu te décideras enfin à rejoindre le monde merveilleux de la retraite, tu ne pourras pas laisser le restaurant entre de meilleures mains. Merci à toutes les trois, merci pour tout. À présent, laissez-moi me régaler tranquille. D'accord, bon appétit. Grazie. Bien joué, ma puce. C'est un succès. Et, au fait, par rapport à ce qu'a dit Allen à propos de Fellini et des autres restaurants, et de la baisse d'activité en général, je me disais qu'on pourrait peut-être discuter un peu de mes projets pour le restaurant. Lydia, tu sais, quand... J'ai pas le temps de t'expliquer, je viens t'aider à t'échapper. Vite, avant que quelqu'un s'en aperçoive. Je te rappelle que je suis ici de mon plein gré. Et bonsoir à toi aussi, Kate. Nul, t'es pas rigolote. Bonsoir, Elena.
Bonsoir, ma belle. Elena, tu peux dire à Lydia qu'elle devrait m'accompagner pour une petite virée en ville? Lydia, tu devrais aller faire une virée en ville avec ta copine Kate. T'as entendu ce qu'elle a dit? Et où est-ce que tu veux aller? À une heure pareille? Et ça ne veut pas dire que je viens, je pose juste la question. D'accord. C'est un endroit branché, apparemment, et le thème est inspiré d'un jeu hyper célèbre. Cuisto? Quelque chose. Cuisto City? Oui, attends. Désolée, mais comment tu connais ce truc? Ah, en fait, Samy est fan de ce jeu. Elena, Oh, dites oui. tu serais d'accord si- Oui, Samy peut dormir ici. Sors et va t'amuser. D'accord, mais au lit à 22h. Super. Allez, viens, on y va. Trop bien. J'irai entre filles, d'abord j'irai passer le entre changer. filles. Pas de problème. Oh, cet endroit est vraiment... Conceptuel? Qu'est-ce que c'est que cette déco de grotte sous-marine? Si j'ai bien compris, c'est pour recréer l'univers d'un des niveaux du jeu. Oh, et écoute ça. Tous les plats de la carte, tu peux les refaire dans le jeu. C'est pour ça que ça s'appelle Cuisto City dans le monde réel. Tout est pensé pour plaire aux fans et aux influenceurs les plus en vogue. Autant dire qu'on n'est pas du tout le public ciblé. Tu m'étonnes. Et au fait, comment ça se passe, ce nouveau job? Oh, super bien. J'ai toujours voulu bosser dans un café. Il y a quelque chose de romantique dans les cafés, je trouve. Oh, par contre, l'art du latte est dur. Ça demande des heures de pratique. Mais c'est pas grave, parce que Steve, mon super collègue trop canon, Lydia, ce type, c'est pas juste un casse-croûte, c'est un menu 3 étoiles. Bref, il m'apprend à perfectionner ma technique. Je suis officiellement à 2 doigts de lui demander de sortir avec moi. Waouh, il me faut beaucoup de self-control pour ne pas prendre cette assiette en photo. Et de ce côté, il y aura un espace de réalité virtuelle. Waouh, c'est... Incroyable. J'allais plutôt dire déprimant. Oh. Ouais, ça me donne pas envie de jouer au jeu. Oh, une seconde, je vais aller demander la carte des boissons à l'Apollon qui vient de passer. Qu'est-ce que tu fais de machin truc, ton super collègue? Qui, Steve? C'est juste un fleur de boulot. Ne bouge pas, je reviens. Excusez-moi, joli barman. Oh, excusez-moi. Oui, Vous voulez bien prendre une petite photo de nous? Je suis pas doué pour les selfies. bien sûr. Merci. Oh, pensez à désactiver le flash. C'est fait. Et faites bien la mise au point. Je sais me servir d'un appareil photo. Est-ce que vous pourriez arrêter de gigoter? Est-ce que vous pourriez prendre cette photo? Croyez-moi, j'essaie vraiment d'en finir aussi vite que possible. Merci. Bonne soirée. À plus tard. Dites, que pensez-vous de cet endroit? Je pense que c'est une véritable tragédie. Waouh, j'allais dire avant-gardiste ou révolutionnaire. Oh, je vous en prie, regardez ça, on se croirait dans un dessin animé de mauvais goût. Et je parle même pas de la nourriture qui est désastreuse. Oh, et vous ne seriez pas une critique gastronomique sous couverture? Je suis chef, figurez-vous. Oh, alors vous savez de quoi vous parlez? Oui, c'est évident. Je veux dire, ce qui devrait être une expérience culinaire se retrouve complètement noyé dans cette espèce de... C'est n'importe quoi, ça. Désolé, vous disiez? Mais qui êtes-vous? Connor. Daniel Connor. Ça va être marrant, vous n'avez vraiment aucune idée de qui je suis? Je suis le créateur de Cuisto City et le propriétaire de ce dessin animé de mauvais goût. Je suis vraiment désolée. Non, j'apprécie la franchise, surtout venant de la très respectée chef chez... Violetta, c'est un petit restaurant italien à Brooklyn. Eh bien, il faudra que je vienne un de ces 4 pour que vous me montriez ce qu'est une vraie expérience culinaire. Oh, je pense que vous seriez très déçus parce que nous misons sur la nourriture plutôt que sur l'ambiance. C'est comme pour les cocktails, il y a une phase d'apprentissage. Et ça fait longtemps que... non, il est trop mignon. Désolée, appelle-moi. Génial! La mise à jour de Cuisto City sera téléchargeable dimanche. C'est dingue. Danny est un pur génie. Danny. Daniel Connor, Ah, le créateur de Cuisto City. Sérieux, maman? C'est pas comme si t'étais allée dans ce resto hier sans moi et que tu savais toujours rien sur le jeu.
Tu préfères vraiment vivre dans un restaurant virtuel au lieu de passer du temps avec nous dans un vrai restaurant? Mais j'ai trouvé comment changer la couleur de ma tenue de chef. J'ai joué de mes talents de hackeuse. Est-ce que tout va bien? Ouais, c'est juste, papa. On a discuté du fait que je pourrais aller passer l'été avec lui à San Francisco. C'est super, ma chérie. Tout l'été, c'est long, non? Ton père doit comprendre que tous tes amis sont ici. Ce serait seulement pour quelques mois, tu sais. Et puis en plus, c'était mon idée. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on n'en reparlerait pas plus tard, hein? J'ai plein de choses à préparer pour le restaurant. Et on attend du monde ce soir, donc il y aura des restes au réfrigérateur. Le vrai, hein? Pas le machin virtuel, là, qui t'accapare autant. Je me ferais peut-être un petit plat fusion. Eh hein. Toujours après la fête du travail. C'est fou. Personne n'a jamais compris. Enfin bref, du coup, l'agent de sécurité me dit... Alors, où est ma pizza? Non. Excusez-moi, incroyable. le restaurant n'est pas encore ouvert. Oh, c'est de cette façon que vous accueillez tous vos clients? On sent votre sens de l'hospitalité. En fait, il ne pouvait pas mieux tomber. Je n'en pouvais plus de dresser toutes ces Oh, tables. non, ce n'est qu'un peu de soutien moral. Vous voulez vous joindre à nous? Oh oui. Si je vous concoctais plutôt un bon petit plat. Vermentino, en fût de chêne. Je sais exactement avec quoi marier ça. Oh, tu veux un coup de main? Non, ça va aller, Elena. Vous pouvez continuer à discuter. J'en ai pas pour longtemps. D'accord. Resservez-moi. Et alors, vous me parliez de vos cours de yoga. Magnifique. Oh. Désolé, je voulais pas vous faire peur. Qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine? Vous ne pouvez pas être ici. Ah bon? Pourquoi? C'est un espace privé, d'une part, et d'autre part, vous pourriez être une sorte de taupe ou un espion. Donc vous me considérez comme une menace. Vous étiez tellement remonté hier soir que je n'en étais pas sûr. Où sont les autres cuistots? Il y a que moi. Je sais gérer ma cuisine toute seule. Et votre tante, elle ne vous aide pas? Si, ça peut arriver, mais je préfère cuisiner en solo. C'est beaucoup de boulot pour une seule personne. J'aime faire les choses comme ça. Hé! Bas les pattes! Attendez, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un secret de famille. Mon arrière-arrière-grand-mère Lucia l'a inventé. Ça s'appelle amorietta. Mais puisque vous êtes curieux, c'est une variation de la traditionnelle sauce arrabbiata. Et c'est la sauce la plus délicieuse que j'ai goûtée de toute ma vie. Secret de famille, c'est ça? Ça alors, cet endroit est incroyable. Je veux dire, c'est un peu brut de décoffrage et un peu vieillot, mais c'est ce qui fait tout son charme. Et ça, c'est inattendu. Peu importe ce que vous gagnez en travaillant ici, je vous en offre le double si vous acceptez d'être chef dans mon restaurant. C'est absolument hors de question. Maintenant, sortez de ma cuisine. Juste, essayez d'imaginer toutes les nouvelles recettes que vous pourriez créer. Vous savez combien d'offres de ce genre j'ai refusé ces dernières années? J'ai été abordée par les meilleurs restaurants de la ville et je leur ai tous répondu la même chose, non. Ce restaurant fait et fera toujours partie de moi et de ma vie et rien ne saurait changer ça. Vous croyez vraiment que j'abandonnerais cet endroit pour travailler dans un restaurant éphémère?
Oui, techniquement, il est éphémère pour l'instant, mais il a tout le potentiel pour s'implanter. Je pense déjà à créer une franchise. Je cherche d'autres restaurants. Oh. J'aimerais acheter votre restaurant de but en blanc. L'acheter ici et maintenant. Est-ce que c'est une blague? Non. Non, sans la moindre petite hésitation. Mais d'après votre tante, les affaires ne tournent pas rond en ce moment. Comment ferez-vous pour sauver les meubles avant qu'il ne soit trop tard? Qu'est-ce que vous croyez? Que je ne me pose pas cette question tous les jours? Ce restaurant est un véritable diamant brut. Avec mon influence et mon ingéniosité, je suis sûr qu'on peut le remettre à flot. Hallucinant. Bon, bien sûr, il faudrait introduire des éléments de réalité augmentée, conformément à ce qu'attendent mes différents actionnaires. De la réalité virtuelle, vous mettriez un casque et... bam! Vous seriez transporté dans un autre univers. Ce serait marrant, pas vrai? Non. Je suis navrée, mais non. Si vous changez d'avis, il y a même un QR code. Vous pourrez télécharger du contenu exclusif dans mon jeu. Voilà. Tenez. Oh, quelle arrogance! Comme s'il avait la moindre idée de ce que ce restaurant représente pour le quartier. Je suis prête à parier qu'on ne lui a jamais dit non de toute sa vie. Oh, et tous ces gadgets de réalité virtuelle. Oh oui, tiens, oui, la vraie vie, c'est surfait, après tout. Oui, super idée. On nage en plein délire. Lydia, assieds-toi, s'il te plaît. Je sais que c'est dur à entendre. Mais il n'a pas tout à fait tort. Attends, écoute-moi. Tu dois admettre que le resto traverse une mauvaise passe. Et qu'il n'a plus le succès qu'il a connu il y a quelques années. Mais il ne faut pas s'avouer vaincu pour autant. Et pense à l'argent que tu pourrais récupérer de cette vente. Ta tante pourrait enfin prendre sa retraite. Et toi, tu pourrais ouvrir ton propre restaurant, commencer une nouvelle carrière. Et le plus important, tu pourrais mettre de l'argent de côté pour les études de Samy. J'ai toujours imaginé tracer ma vie d'une certaine manière et j'ai déjà eu tellement de désillusions. Mais ce restaurant a toujours été là. Tu comprends, c'est mon socle. Tu es une des personnes les plus consciencieuses et exaltées que je connaisse. Ton implication dans ce restaurant est extraordinaire. Mais le changement est une bonne chose. Écoute, je sais que tu trouves que ma vie est désordonnée et dissolue. Bon, c'est un peu vrai. Mais elle est amusante. Tu vois, sans ça, j'aurais jamais rencontré Paul. Paul? Paul, le barman d'hier soir. Oh, il est trop craquant. Attends, je vais te montrer les photos. Oh. Pardon, désolée. En fait, tout ce que je veux te dire, c'est que je crois que c'est peut-être l'occasion rêvée pour toi de te lancer dans une nouvelle aventure. Et s'il y avait une autre solution? Donc après la réunion au sujet des enchères, on a une visioconférence avec les actionnaires pour parler de l'avenir du restaurant. Et après ça, on a un rendez-vous avec le publicitaire pour faire le point. Elle va pas t'appeler parce que tu fixes ton téléphone. Écoute, tu veux bien me laisser rêver 2 minutes? Ce projet va peut-être changer la donne. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que... Écoute, je suis ravi que tu sois si emballé par cet endroit. Je te jure, je le suis. Regarde-moi, je saute de joie, mais... T'aurais dû m'en parler avant de faire cette offre. Tu trouves pas qu'on a assez à gérer avec le jeu? Ah, c'est pas ce qu'on fait toujours. On jongle avec plusieurs balles, relax. Non, ça c'est ce qu'on fait toujours dans le jeu vidéo. Daniel, c'est une chose d'avoir ouvert un restaurant pour faire un coup de pub. Mais investir dans un deuxième établissement, le jeu vidéo et la restauration, c'est pas la même chose. L'infrastructure, la stratégie, le marketing, tu fais un virage à 180 degrés. T'as raison. J'aurais dû te consulter avant de prendre cette initiative. Sinon, pour changer de sujet, j'ai entendu dire que nos amis de chez Cortex étaient enfin en train d'essayer d'envisager Un partenariat? un partenariat. Ouais, je sais. Ils en avaient marre qu'on les harcèle tout le temps, mais on y est. On va pouvoir tout miser sur la réalité virtuelle. On va créer un casque révolutionnaire avec une résolution d'image jamais égalée. Ce sera comme regarder un autre univers par la fenêtre.
Et comme pour l'instant on est les seuls sur le coup, ça ferait de nous des précurseurs. Le ticket de la réussite, c'est l'accomplissement ultime. Ouais. Eric, est-ce que tu crois en la providence? Pourquoi est-ce que je suis enthousiaste? Pourquoi, hein? Comment tu fais ça? J'ai pas les bonnes chaussures. Blablabla, bla bla bla, et en vertu de ces éléments, nous garderons le plein contrôle de chacune des décisions prises dans le cadre du fonctionnement de l'établissement, faute de quoi... Je devrais enlever le faute de quoi, non? Ça fait un peu ultimatum, tu crois Vous pas? devriez le laisser. Ça en impose, je trouve. Ça suffit de me faire sursauter. Arrêtez d'être tout le temps sur les nerfs. Oh, à ce propos, je vous présente Eric, mon fidèle associé depuis la nuit des temps. Bonjour, Eric. Ravi de faire votre connaissance. Votre restaurant est... très... L'ambiance y est vraiment... Chaleureuse? Ouais. Alors, est-ce qu'on peut commencer? Bien sûr. Vous voulez répéter encore un peu ou vous connaissez votre texte par cœur? Vraiment très drôle. Nous voulons bien vous vendre le restaurant. Je le savais. Je savais que vous changeriez d'avis. Nous vous vendrons, à vous et votre entreprise, 49% des parts de ce restaurant. Ma famille et moi conserverons 51%. Et nous serons seuls décisionnaires. La décoration, la carte ou toute autre idée farfelue que vous auriez devra passer par nous et avoir notre approbation. Et enfin, il ne sera question d'aucun gadget futuriste, quel qu'il soit. Excusez-moi d'intervenir, mais voilà. Tout ça est très intéressant, mais la signature d'un contrat aussi important doit passer par nos avocats. C'est d'accord. Mais il y aura plein de gadgets futuristes, quels qu'ils soient. Désolé, je voulais avoir le dernier mot, mais ça fait un peu trop menaçant. Marché conclu. Je saurai vous prouver que tous vos gadgets sont inutiles. Super. Eric, appelle nos avocats. Demande-leur de rédiger le contrat selon les exigences de Lydia. Je pense qu'on peut boucler l'affaire d'ici la fin de la journée. Et dès demain, on se mettra au travail. Ça vous va? Comment ça, on? Non. Je veux qu'on discute ensemble du nouveau concept. Je suis un touche-à-tout. J'aime être sur le terrain, vous voyez? Sinon, ça n'aurait aucun sens. Très bien. Mais pas avant demain après-midi. Le matin, je fais des dons aux gens du quartier. À demain, alors. Je sais pas si je dois être contente ou terrifiée. J'appelle ça l'effet Daniel. J'aimerais vous dire qu'on s'y habitue, mais ce serait vous mentir. Vous en voulez quelques-unes où je ne souris pas? Je sais que je suis naturellement solaire, mais j'ai un super regard ténébreux. Et, Eric, tu sais que j'ai rien contre les séances photos, mais rappelle-moi pourquoi on fait ça. Je veux dire, on en a déjà fait une il n'y a pas si longtemps. Parce que t'as voulu être le visage de cette entreprise? Désolé, mais les actionnaires ont raison. Il faut faire plus de pub. Ton visage, ta voix, c'est la seule façon d'attirer plus de clients. Ouais, c'est le prix à payer quand on est si séduisant. Je viens de discuter avec les actionnaires. Ils sont très en colère que tu aies racheté Violetta en te passant de leur accord. Dis-leur de pas s'en faire, d'accord? Qu'on va changer le nom du resto. C'est pas ça le problème. C'est qu'ils auraient jamais accepté. Ils ont pris la mouche et ils exigent que l'ouverture ait lieu dans 1 mois. 1 mois seulement? Tu as 1 mois pour leur prouver que c'était une bonne idée et ils veulent des résultats et tu dois à tout prix intégrer des technologies numériques. Ce sont leurs mots, pas les miens. T'inquiète, je vais pas tirer sur le messager. Je vais parler à Lydia et mettre les choses au clair avec elle. T'as confiance en moi? Évidemment. Bon, je crois qu'il est temps de mettre les bouchées doubles pour notre nouvelle activité. Viens là. Viens Non. me faire tirer le portrait. Ah, génial. On n'est pas choupi. C'est pas le bal de promo. Quoi? Au bal de promo, je ferai comme ça. Oui, c'est... Bon, d'accord. Allez, c'est C'est bon. bon? Voilà. Tu vois? Je suis extrêmement fière de toi, tu le sais. Elena, je suis surtout très têtue. Je suis incapable de lâcher cet endroit. Oh oui, tu es la même tête de mule que ton père. Quand on était petit, il s'était mis en tête de préparer le dîner tous les dimanches soirs. Il voulait tout faire tout seul et refusait qu'on l'aide, persuadé qu'il en était capable. Ça m'étonne pas de lui. Et un jour, il m'a enfin demandé de lui donner un coup de main.
Et c'est là que tout a commencé. Et je ne dis pas ça pour me vanter ou pour tirer la couverture à moi, je n'avais que 10 ans après tout. Mais la morale de l'histoire, c'est qu'on a appris en s'aidant mutuellement. Alors, ce n'est que mon avis, mais ouvre ton esprit à un tout petit peu de collaboration, d'accord? Je sais combien tu aimes ce restaurant. On l'aime tous. Mais tant que tu seras là, alors il gardera toujours son âme. Pour ce qui est de Daniel, disons que c'est la cerise sur le gâteau. Toc toc. Oh, quand on parle du lot. Désolé, je voulais juste annoncer ma présence de façon plus conventionnelle. Je peux savoir pourquoi vous êtes sur votre 31? Parce que c'est élégant. Eh bien, je ne savais pas qu'il y avait un dress code. On dirait que vous allez à une soirée de gala. Vous êtes consciente que c'est un compliment? Alors, vous allez faire don de tout ceci? Eh oui. Oui. Et d'ailleurs, que diriez-vous de repasser plus tard? Non. Maintenant qu'on est associés, je veux être là pour vous aider. Donc vous êtes coincés avec moi. Par où on commence? Bonne journée, à plus tard. On dirait que vous êtes une vraie célébrité dans le coin. Oh! Serait-ce de la jalousie? Je connais ces gens depuis des années. En fait, je donne des cours de cuisine aux enfants. Et puis, c'est gratuit. Ne vous sous-estimez pas. Vous croyez que je pourrais m'inscrire à vos cours de cuisine? Dites-moi que vous savez cuisiner. Oui, je sais faire fondre du fromage, je sais cuire des nouilles, décongeler une pizza. C'est pour rire, je plaisante. Pourquoi vous éloigner du jeu vidéo? Pourquoi ouvrir des restaurants? Les plus fervents adeptes du jeu n'arrêtaient pas de dire que les plats avaient l'air si bons qu'ils avaient envie d'en manger. Du coup, on a ouvert un restaurant. Bonjour. Au jambon de Parme. Merci. Tenez. Notre cuisine est votre cuisine? Oui. Donc, c'est ce qu'on a livré au foyer pour enfants? Oui, ça fait partie du même programme. Toute cette nourriture, on en fait don chaque semaine. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment vous trouvez le temps de faire tout ça toute seule? Je ferais n'importe quoi pour ce quartier. Il représente tout pour moi. C'est votre solution à tous les problèmes? Suivez-moi. On n'a pas terminé. Je t'ai préparé ton plat préféré avec double ration de sauce. Bonjour Patricia. Pour toi, j'ai une salade caprese. Merci. Comment va ta grande fille? Oh, en pleine forme. Daniel Connor? Salut les filles, comment ça va? Oh, je peux vous demander de faire une photo avec les filles? Oui, avec plaisir. Mesdemoiselles. Votre jeu a changé leur vie. Mes petites filles adorent cuisiner maintenant. Ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Comment vous vous connaissez tous les deux? Oh, on est... juste... On se connaît pas vraiment. Je l'ai rencontré Je par suis hasard. le nouveau co-gérant de son merveilleux restaurant. Je le serai dès demain en réalité. Lydia et moi, on va moderniser le restaurant de fond en comble. La décoration, la carte, un nouveau concept immersif et connecté conçu par votre serviteur. Oubliez ce que vous venez d'entendre. Mon restaurant ne va pas changer du tout. Daniel Connor n'est qu'un simple... partenaire financier, voilà. Et rien de plus. Et à ce propos, le restaurant réouvrira dans 1 mois. Pensez à le noter dans vos agendas. Depuis quand? On a eu les actionnaires au téléphone ce matin. Mais vous savez, c'est bien d'avoir une date butoir. Et vous n'avez pas jugé bon de m'en parler? On était occupés et je me suis dit que... Celle-là, c'est la meilleure. Je veux dire, si on veut avoir la moindre chance que ça fonctionne, il faut que vous communiquiez avec moi. Vous ne pouvez pas me laisser à l'écart. C'était pas du tout mon intention, je vous assure. Vous devriez me faire plus confiance. Moi, confiance en vous.
Vous voudriez que j'aie confiance en vous? Vous savez quoi? On doit retourner au restaurant parce qu'on a du pain sur la planche. D'accord. Ouais. Ravi de vous avoir rencontré. C'est quoi cette tête? Quelle tête! Cette tête-là. Vous êtes épuisant. Votre carte est ennuyeuse. Je vous demande pardon. Votre carte est ennuyeuse. C'est vrai, nommez-moi une chose que je ne puisse pas trouver dans un autre restaurant italien. Et soyons honnêtes, il y en a à l'appel dans cette ville. La morietta. C'est ce que je vous ai cuisiné l'autre jour. Cette recette est un secret de famille depuis des siècles. Mais vous avez dit que c'était une variation d'un plat traditionnel. Alors ça reste du déjà-vu. La façon dont on prépare tous nos plats, c'est ça qui nous distingue des autres. Que faites-vous des gens qui ne sont pas au courant, de ceux qui passent par hasard et qui lisent la carte placardée dehors? Comment ils sont censés le savoir? Ils n'ont qu'à entrer et le découvrir. Sinon, il y a le bouche à oreille. Et Internet. Vous avez beaucoup d'habitués, mais je crois que ça ne ferait pas de mal de séduire une clientèle un peu plus jeune. Vous n'attirez plus de nouveaux clients. Et au fait, quand vous avez dit que j'étais juste un partenaire financier, ça ne me correspond pas. Je veux dire, c'est vrai, j'ai créé un jeu qui frôle la barre du milliard de dollars de bénéfices, mais je ne suis pas qu'un homme d'argent. Le fait est que d'un point de vue créatif, je suis sûr de pouvoir remettre ce restaurant sur les rails. Daniel, j'admire la haute opinion que vous avez de vous-même, mais sauf votre respect, vous ne connaissez absolument rien à ce secteur d'activité. En effet, mais je saisis le potentiel pour donner un coup de jeune à cet endroit. Je veux séduire la plus large clientèle possible. Je connais les gens. Tout ce qu'on doit trouver, c'est comment optimiser les merveilles de la technologie numérique et les combiner à la force de vos recettes de famille. Et vous serez de retour sur le devant de la scène. Non, aucune technologie. J'ai été claire. C'est une ligne à ne pas franchir, et si je cède, alors ça... je tomberai dans un cercle vicieux. D'accord, vous pouvez au moins revoir votre carte. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas dépoussiérée? Si vous voulez. Mais laissez-moi le temps d'y réfléchir. C'est d'accord. Quand vous serez prête, mes bureaux sont dans le centre-ville. J'en ai déjà une. Alors, en fait, ce n'est qu'une question de dosage, de doigté et de patience. Je sais que ça a l'air un peu naze, mais c'est ce que Steve m'a appris. Tout est dans la façon de monter et de descendre quand tu verses. Le secret, c'est de prendre son temps. Ah, comme sur des roulettes. Je plaisante, c'est super difficile en vrai. Tu veux bien que j'essaye? Ouais, vas-y, amuse-toi. Ça va, tu t'en sors? Ah, oui, je fouille dans mes vieux livres de recettes. Daniel veut que je dépoussière ma carte, mais je suis pas prête à ça. Jusqu'à maintenant, il n'y avait que des plats traditionnels? Oui. Alors peut-être que tu peux rompre avec la tradition sans pour autant t'en éloigner. Est-ce que je peux être toi quand je serai grande? Oh là, pas si vite. Seulement si ça veut dire que je peux prendre ta place. Je voudrais déjà avoir terminé l'école. En attendant, c'est bientôt les vacances d'été. Quels sont tes super projets? Bah, j'ai prévu d'aller passer tout l'été avec mon père. Oh, c'est génial, tu vas t'éclater. En plus, San Francisco, c'est super tendance et pas du tout hors de prix. Bon, j'ai beaucoup réfléchi la nuit dernière. Vous m'en direz tant. La nourriture italienne, même revue et corrigée, est toujours inspirée d'une recette ancestrale. Les grands classiques de la cuisine italienne viennent de régions de l'Italie tout entière. On pourrait aller puiser de ce côté, nous imprégner à fond de chacune de ces régions et mettre en lumière leur authenticité à travers leurs traditions gastronomiques. Bon, bien sûr, le prix doit rester abordable.
Cette expérience doit être accessible au plus grand nombre. Ce que j'aimerais, c'est que ce restaurant offre plus qu'un simple aperçu culinaire. Les gens doivent sentir qu'ils pénètrent dans un autre monde. La nourriture doit les émouvoir au point de les transporter dans la campagne italienne. Et je veux que tout le monde puisse goûter à une telle découverte. Voyager assis, les papilles en Italie. Désolé, ça sonnait mieux dans ma tête. Vous savez, je déteste l'admettre, mais il y a des recettes que j'ai vraiment envie d'essayer. Tout ce qu'il me faut, ce sont les bons ingrédients. Je viens avec vous. Non, vous pouvez rester ici et commencer à faire des petites recherches et prendre des notes. Non, inutile. Je vais commander des bouquins que je vais faire livrer pour demain matin. On y va? L'atmosphère de cet endroit est magique. C'est vrai, c'est le type même d'immersion qu'on pourrait imaginer pour leur restaurant grâce à la réalité virtuelle. Vous enfilez un casque et boum, vous êtes en Italie. C'est avec ça qu'on se téléporte en Italie. Vous marquez un point. Bonjour. Bonjour. Daniel, je te présente ma fille, Samy. Samy est une grande fan de votre... Twist City. C'est ça. J'y joue tous les jours. Ma mère voudrait que je passe plus de temps à faire de la vraie cuisine avec de vrais aliments. Mais je suis mordue. Et... oh, j'y crois pas, je suis en mode groupie. C'est pile le truc que je voulais pas faire. C'est pas grave. Je suis ravi que le jeu te plaise autant. Ouais, je l'adore vraiment, je vous jure. Mais j'ai des suggestions de codage pour la dernière mise à jour. C'est du travail de professionnel. C'est vrai? Ouais, il faut que je montre ça à mon équipe. C'est pourquoi tout ça? Tortelli di zucca. Ce sont des pâtes fourrées à la courgette. Et c'est une recette traditionnelle de Lombardie. Ça a l'air délicieux. Oui, et j'avais pensé ajouter une petite pointe de piment pour relever un peu le tout, parce qu'il paraît que c'est tendance. On n'aura qu'à dire que c'est ma touche personnelle. Mettre du piment? C'était mon idée. Oui, c'est vrai. Et elle est bonne. Non, elle est excellente. Lydia, c'est exactement de ça que je parle. Et si on en faisait le nouveau credo de ce restaurant? La gastronomie italienne ancestrale avec un zeste de modernité. Je dis oui, oui et oui. Et de mon côté, je repensais à ce que vous disiez tout à l'heure et je me disais qu'on pouvait proposer aux gens un vrai voyage en Italie grâce à des outils immersifs de réalité virtuelle. Combien de fois vais-je devoir vous le dire? La nourriture ne doit pas passer au second plan. L'immersion, c'est elle qui l'a créée. La VR, c'est cool. Reste en dehors de ça, s'il te plaît. Écoutez, je vous jure que la nourriture sera la star. Et la partie high-tech, c'est pour le côté clinquant. Vous avez déjà préparé des tortellini? Absolument. Virtuellement. Oui, non, je suis pas sûre que ça compte. Je dois savoir ce que vous savez faire. Pouvez-vous couper cette courgette en rondelles? Sans aucun problème. Je vois, vous savez quoi? Je vais le faire. Je dois m'en aller de toute façon. Ouais, j'organise une vente aux enchères tout à l'heure au restaurant de Twisto City, alors je vais aller voir comment ça avance. Vous devriez venir rencontrer nos actionnaires à 19h. Samy, tu es la bienvenue. Mais honnêtement, ça risque d'être un peu ennuyeux. J'adore ce genre de soirée. Je les trouve très instructives. Mais j'ai des devoirs à terminer. C'est dommage. Peut-être une prochaine fois. Ravi de t'avoir rencontré. Oh, mon... Ma première manette. Je sais, c'est qu'un bout de plastique, mais ça représente beaucoup de souvenirs. Je pensais pas que vous viendriez. Moi non plus. Non,
Ça, c'était pas mon idée. Les gâteaux ou la vente aux enchères? Ce sont des souvenirs de mon passé. Je sais que ça a l'air extrêmement narcissique, mais je vous promets que les bénéfices sont pour une bonne cause. L'argent de cette vente sera reversé à une association. Et de quel genre? À but non lucratif. C'est une association qui propose des bourses d'études aux enfants qui veulent entrer en école d'art. C'est une excellente cause. C'est quoi l'histoire de cette cuillère en bois? Eh bien, croyez-moi si vous voulez, étant petit, je cuisinais. Oui, c'est ça. Tout le monde est convaincu que mes nouveaux projets sont une phase ou une lubie, mais c'est pas le cas. Quand j'étais petit, je cuisinais avec ma mère. Je n'étais pas très doué, vous vous en doutez, mais elle s'en fichait. Elle m'encourageait tout le temps. Et j'étais élève en école hôtelière quand elle est décédée. Après ça, j'ai été recalé. Ça n'avait plus beaucoup d'importance. La cuisine a cessé de m'intéresser. Et puis, Eric m'a aidé à entrer dans l'industrie du jeu vidéo et vous connaissez la suite. Renouer avec la cuisine, c'est une... J'imagine que c'est un peu ma manière de lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait. Oh, il y a quelqu'un que j'aimerais vous présenter. Je sais, c'était vraiment une catastrophe. Lydia, voici Heidi Fitzgerald. C'est une de nos principales actionnaires. Je suis ravie de vous rencontrer. Que dites-vous de ça? Deux mondes s'entrechoquent. Pouh. J'adore ça. Oh non, je crois qu'Eric est en train de faire une crise d'angoisse. Vous pouvez... Alors, Daniel m'a dit que le projet de restaurant avançait bien. Que pensez-vous des idées de réaménagement? Eh bien, Et je vous en prie, vous pouvez être franche. Daniel est un beau parleur. Il a dû vous dire que vous étiez charmante, ainsi que votre restaurant. Oui, c'était plutôt mal parti, mais nous trouvons nos marques. Daniel est quelqu'un de très impulsif. En achetant votre restaurant, il a pris de gros risques. Il y a quelque chose que je devrais savoir? Il ne vous a rien dit? Cet établissement est déjà au bord de la faillite. C'est pour cette raison que nous avons invité des influenceurs. On leur offre cette soirée en échange d'un peu de bonne publicité de leur part. Non, il ne m'a pas parlé de ça. Eh bien, sachez seulement que, pour les actionnaires, l'enjeu est énorme à cause de son caprice. Un autre échec n'est pas envisageable. Bien, je vais continuer à aller saluer les gens. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance, Lydia. Bonne soirée. Tu savais que 10 demandes en mariage ont eu lieu devant cette fontaine? C'est cette appli dont tu m'as parlé qui me l'a dit. Le truc de géocaching, tu sais? Je trouve que ce serait une bonne idée pour le restaurant, non? Il faut juste convaincre Lydia de l'utilité de ce genre d'application. Vas-y, balance. Bon, d'abord la bonne nouvelle. Les enchères ont eu beaucoup de succès. Grosse participation, bonne publicité. On ne le faisait pas pour la publicité. Non, évidemment, mais les actionnaires sont très contents. Ils aimeraient en faire un événement annuel ou peut-être tous les 2 ans. Il faut encore qu'on y réfléchisse. Et la nouvelle un peu moins bonne? Après avoir discuté avec Lydia, ils ont des doutes concernant votre projet. Ils craignent qu'il n'y ait pas assez de communication entre vous deux pour que... pour que ça marche, pour relever le défi. Un manque de communication? Ils disent qu'elle n'était absolument pas au courant de nos problèmes. Je sais pas. J'en sais rien. Et pourquoi c'est important? T'es sérieux? Daniel, elle a le droit de connaître les enjeux. Je veux dire, on prend tous de gros risques pour toi, en te soutenant comme on le fait. On attend encore des nouvelles de Cortex, mais on peut pas se dispenser du numérique et quoi, bon sang? Et ils te donnent 3 semaines pour faire décoller le projet ou... ils retireront leur bille.
Alors dis-leur que 2 semaines suffiront. Quoi? Non, non, pourquoi? Pense à tout le stress, pense à mon stress, je t'en prie. Pourquoi tu veux nous tirer une balle dans le pied? Parce que ces gens nous sous-estiment, Eric. Et parce qu'on peut le faire. Ok, ça va aller. Oh, Lydia, comment vas-tu? Bonjour, Allen. Oh, vous savez, il y a beaucoup de changements dans l'air pour le restaurant. Oui, je sais, ta tante m'a raconté toute l'histoire. Monsieur Jeu Vidéo et tout le tremblement, hein? Oui. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Comment ça va, toi? Ah. Je fais aller. Il y a beaucoup de choses qui changent. Oui, en ce moment, alors c'est pas évident. C'est positif. Tu retombes toujours sur tes pieds. Je te vois ce soir. Oui, où iriez-vous manger sinon? Le soleil couchant frappe votre visage et une douce brise marine soulève votre chevelure. Vous êtes assise à la terrasse d'un petit café de Portofino et vous contemplez la mer bleu azur. Des enfants jouent dans... Je suis désolée, pardon. Continuez. Des enfants jouent derrière vous dans les petites ruelles en fleurs. Et dans le port, vous voyez les bateaux qui entrent et qui sortent. Et alors, vous vous demandez, la vie peut-elle être plus belle qu'à cet instant? Oui, elle peut l'être. Vos sens sont en émoi, vous sentez le pain frais. C'est très poétique. Et c'est vraiment très joli. Sincèrement. Mais les gens ont envie de rire ensemble. Ils veulent partager leurs histoires. C'est ça qui est important. Vous avez raison. Quoi? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Écoutez, je suis désolé d'avoir tourné en boucle ces derniers jours, mais... nos actionnaires ne plaisantent pas à propos de cette histoire de technologie. Ils ne me prennent pas au sérieux pour cette histoire de restaurant, alors... cette obstination pour la réalité virtuelle, c'est seulement pour préserver mon image. J'ai pas vraiment le choix. Bien sûr, si Cortex prenait part au projet, je serais obligé de les suivre, mais... en attendant, j'ai pas envie de cette technologie non plus. Et c'est quoi Cortex? C'est une énorme entreprise, ce sont les leaders en matière de réalité virtuelle. On veut collaborer avec eux depuis des années. Aujourd'hui, on est à 2 doigts d'une signature. Et alors, pourquoi ça changerait quelque chose? Parce que malgré ce que je vous ai dit, leur avis compte beaucoup pour moi, d'un point de vue personnel. Vous disiez qu'on n'avait pas besoin des actionnaires. Malheureusement, j'avais tort. Le contrat que nous avons signé, vous et moi, étant au nom de ma société, les actionnaires ont leur mot à dire. D'autre part, ils nous laissent 15 jours jusqu'à la réouverture. Et je sais qu'on y arrivera. Vous n'avez rien à dire? C'est plutôt réussi. À vrai dire, c'est un tout petit peu trop cuit, mais c'est délicieux. Votre tante m'a aidé, c'est un travail d'équipe. Du parmesan. Très bien. On organise un pique-nique pour les gens du quartier chaque année. C'est très mignon et chaleureux, c'est festif et ça a lieu ce soir. Joignez-vous à nous. Vous n'êtes pas inquiète à cause de tout ce que je viens de vous dire? Si, très. Je suis terrorisée. Mais on va s'en sortir. Ce soir, on va tâcher de décompresser et tout se passera bien. Je vais venir. Donnez-moi juste l'heure et le lieu du rendez-vous. Super. Je vais chercher du parmesan. Il vous faut quelque chose? Non, merci. Salut. Oui, Bonsoir. à tout à l'heure. Bonsoir. Vous arrivez seulement?
Ouais, en fait, je me suis perdu et j'ai atterri à la mauvaise soirée, pas très loin d'ici. C'était une réunion de famille. C'était un petit peu gênant. Ah, je vous crois. Si vous le permettez, j'aimerais interrompre la soirée un court instant pour remercier publiquement notre merveilleuse Lydia pour tout son travail, pour les généreuses donations qu'elle fait chaque semaine et pour cette magnifique soirée qu'elle organise tous les ans. On a tous besoin d'avoir quelqu'un qui veille sur nous. Merci du plus profond de mon cœur d'être toujours là pour les autres. Tu es comme ma fille. Vous êtes tous ma famille. Je le pense. À Lydia, à son associé, je dois reconnaître que vous faites un bien joli duo. Vous voulez aller poser votre bouteille? Oui, très bonne idée. Ouais. Ah, c'est quoi? Du cabernet? Excellent choix. Merci. Je vous en prie. Ma grand-mère faisait le tiramisu mieux que personne. Oui. C'est mon préféré. Internet, c'est trop compliqué. Un sacré petit monde. La Bella Vita. Daniel Connor, vous venez de parler italien? La Bella Vita. Je l'ai lu dans un de ces livres que j'ai commandé. C'est... En fait, l'idée, c'est qu'il faut tout mettre en œuvre pour vivre une vie plus harmonieuse et moins stressante. J'adhère totalement. Violetta était le prénom de ma maman. Avec mon père, ils ont ouvert le restaurant juste après ma naissance. Ils y ont mis toute leur âme. Après leur décès, ma tante a repris l'affaire et j'ai décidé de rester. J'ai refusé énormément d'opportunités. J'aurais pu vivre d'autres vies, mais j'ai choisi le restaurant. Pour eux, c'est le seul lien qu'il me reste avec mes parents. Non, c'est pas le seul. Il y a Samy et votre tante et tous les gens qui sont là. Je vais aller en rechercher une part. Tu en veux? Vous voyez ce qui se passe? Comme ils discutent entre eux et partagent leur repas. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai trouvé ce qu'il faut faire avec le restaurant. Voilà. Quand vous entrez dans le restaurant, vous choisissez une boisson ou une entrée dans le menu, et ensuite, on vous attable avec un autre client en fonction de vos affinités culinaires. Je trouve que c'est une façon ludique de découvrir une culture grâce à ce qui est dans votre assiette. Et de tisser des liens. Et ça ne serait pas réservé à des clients seuls, ça marche aussi pour des familles ou des groupes d'amis. Vous voyez, les gens s'assoient ensemble et boum, c'est une fête. Une grande, belle et joyeuse célébration. À chaque fois que vous passez la porte. Et pour ce qui est du numérique, ce n'est qu'une idée, mais on pourrait faire une sorte d'application de réalité augmentée où on tiendrait son téléphone au-dessus de son assiette et comme par magie, toute l'histoire, les anecdotes et tout ce qu'on veut savoir sur ce qu'on est en train de manger se retrouve juste à portée de main. Oui, et ça met l'accent sur cet aspect de patrimoine gastronomique dont nous parlions. Exactement. Et on pourrait appeler ça connexion. On a réussi. Alors, c'est quoi la suite? Eh bien, je vais réunir tous nos actionnaires demain matin et je leur ferai le topo. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde, c'est Daniel qui vous parle. Merci à tous de vous être levés si tôt, surtout ceux qui sont sur la côte ouest. J'aimerais également vous dire, avant d'entrer dans le vif du sujet, que je vous suis reconnaissant de m'avoir soutenu durant toute cette nouvelle aventure, en particulier sur le volet du jeu. Vous me faites confiance depuis de nombreuses années, et ce, malgré ces derniers mois qui ont été plus qu'incertains. Mais je vous assure que la suite ne vous décevra pas. Eh bien,
Allez-y, on vous écoute. Et si je vous disais que nous étions sur le point de révolutionner le concept même de restaurant? Alors, tu as pu parler avec ton père à propos des vacances? Ouais, un peu. Je sais pas trop. Plus les vacances approchent et plus ça m'inquiète de partir aussi longtemps. Quelle que soit la décision que tu vas prendre, ce sera la bonne. Ouais. Est-ce que tout va bien? T'as l'air hyper nerveuse. Oui, tout va très bien, oui. Je vais très bien. Allô? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Et pour le pain, Tony le fait lui-même tous les matins. L'odeur du pain qui sort du four, c'est incomparable, je vous le promets. Oh, et le fromage. Antonia sélectionne des fromages issus des meilleurs élevages laitiers. Tout en agriculture biologique. Et je vous parle même pas du beurre. Je vous jure, c'est une pure merveille. Et là-bas, ce sont des salaisons italiennes extrêmement rares. Ça fond littéralement dans la bouche. Oh, vous voyez, c'est ça que je veux. Je veux que tout le monde ait la chance de goûter à ces produits d'exception. Qu'est-ce que vous faites? Quoi, c'est pas comme ça que font les pros? Non. Ensuite, vous repliez les bords. Maintenant, prenez la fourchette D'accord, et vous appuyez délicatement. j'ai compris. J'appuie délicatement. C'est pas mal. C'est mieux? Je m'en sors bien, non? Il y a du progrès. Vous trouvez pas que c'est un peu trop rapproché? Non, le but du jeu, c'est que les gens se mélangent. Oui, mais être assis l'un à côté de l'autre et les uns sur les autres, c'est pas la même chose. Concept intéressant. Bon, faisons des tables séparées. Allez hop, la bella vita. Et ces rideaux, il faut les enlever. Ils ne sont pas assez modernes pour vous? Bah, il n'est pas encore midi et on a l'impression qu'il va faire nuit. C'est ici, juste là. Je venais ici tout le temps quand j'étais petite. À partir des emplacements géocachés, les utilisateurs de l'application peuvent poster n'importe quel souvenir en lien avec n'importe quel lieu. Plutôt cool, non? Tenez, prenons un exemple. Celui-ci écrit « Alex, bien que la vie nous sépare, nous sommes liés par cette fontaine. C'est devant cette fontaine que nous nous sommes rencontrés, que tu m'as pris la main. C'est ici qu'on a mangé de merveilleuses crêpes au chocolat. » Où on s'est embrassés. C'est un peu comme graver un cœur sur un tronc d'arbre ou accrocher un cadenas sur un pont. Sauf que, d'une certaine manière, c'est presque mieux. Chacune de ces pièces représente un souvenir qu'on peut lire sur l'application. En effet, je trouve ça plutôt mignon.
si on imaginait une fonction de ce type dans l'application de connexion? En plus des anecdotes sur la nourriture et sur les boissons, les clients pourraient partager les souvenirs que leur évoque leur repas. C'est vrai, la nourriture a un pouvoir tellement évocateur. Elle met tous nos sens en éveil. Lydia, est-ce que j'ai un problème d'audition ou vous venez de me vendre un gadget Je numérique? vous interdis de le dire à qui que ce soit. Alors, Daniel, pour le jeu, j'ai eu quelques idées. Ah oui? Vas-y, je t'écoute. J'ai trouvé le moyen d'intégrer de nouvelles fonctionnalités sans passer par une mise à jour. Samy, c'est du génie. Tu sais quoi? Je vais tout de suite envoyer un mail à Eric pour lui dire de mettre nos développeurs sur le coup. C'est vrai? Ouais. Waouh, je me suis surpassée là. Bon, allez, je dors chez tante Elena ce soir. Samy? Alors, comment une vieux jeu comme vous a élevé une gamine aussi cool? J'en ai aucune idée. Vous savez qu'elle est très brillante. Ces lignes de code qu'elle m'a montrées, c'est du travail d'expert. Oui, elle tient de son père pour tous ces trucs informatiques. Tout va bien? Oui, oui, ça va. Ah, bon, très bien. Samy a très envie d'aller passer les vacances à San Francisco avec son père. Et je suis d'accord, je veux qu'elle y aille, mais 3 mois, c'est très long, même pour des vacances. Et je sais que son père sera très heureux et qu'il va faire tout ce qu'il faut. C'est un excellent père et je veux qu'elle aille le voir. Et il mérite de passer du temps avec sa fille, c'est juste que... Oh, je suis désolée, je ressasse. Non, ne vous excusez pas. J'ignore ce que c'est que d'être parent, mais... Vous connaissant un peu, toutes les deux, je suis sûr que tout ira bien. En plus, il y a d'autres manières de communiquer de nos jours. Merci la technologie. Ah. Merci de m'avoir écouté. Merci de vous être confié. Vous Laissez-moi voulez faire. essayer? Ouais. D'accord. Il faut rouler avec votre Je roule, pouce. je me Un lance. seul mouvement. Je vais le faire. Bon, tu sais que j'adore être sur ton dos comme un parent casse-pied, mais on est plus qu'à 2 jours de l'ouverture. Tu vas tenir les délais? Tout roule comme sur des roulettes. Fin de l'histoire. Autre sujet? Bien. Oh, et au fait, Samy, la fille de Lydia, a de super idées pour le jeu. Non, attends, ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance, son instinct créatif est meilleur que le mien quand on a commencé l'aventure. Qu'est-ce que t'attends de moi, au juste? Des stress, c'est juste que... Je sais pas, elle est passionnée. Et ça me rappelle pourquoi j'ai créé ce jeu au départ. D'accord, bien. Du moment que ça t'inspire et qu'on est dans les temps. Je voudrais vous remercier pour hier soir. Pourquoi? Pour ce que vous avez dit à Samy. Pour l'avoir écoutée. Pour l'avoir prise au sérieux. Je dois avouer que j'essaie de discuter avec elle de tous ces trucs informatiques, mais j'y comprends absolument rien. C'est vraiment gentil. Pour elle et pour moi. Je sais qu'un bel avenir l'attend, et d'ailleurs, c'est déjà une super collaboratrice. Vous savez, j'étais très autocentré au tout début de ma carrière. Il n'était question que de moi et de mon image. Croyez-le ou non, j'essaye de mettre de la distance entre moi et mon propre nom.
Ce que je veux dire, ce que je me répète depuis des années, c'est que le plus court chemin vers l'amitié passe par la collaboration. Puisqu'on parle de collaboration, est-ce que ça vous dit de tester quelques nouvelles recettes avec moi? Vous avez seulement besoin d'un goûteur, j'espère. Cette fois, je vais le faire. Quand on pense qu'il y a quelques jours, on aurait dit que vous n'aviez jamais tenu un couteau. Oui, mais à ma décharge, c'est en partie parce que j'étais nerveux, et en partie parce que je suis très mauvais cuisinier, mais j'ai pris quelques cours du soir. J'ai haché tellement de gousses d'ail que je crois que mon appartement et mes mains ne sentiront plus jamais la même chose. Bon, alors, à vous de jouer. Merci. C'est parfait. 10 sur 10 sans hésitation. C'est vraiment un pur délice. Ah, comment est-ce possible? Bah, Enfin, j'aurais mis un petit peu plus d'ail. bon, d'accord, disons 9 sur 10. C'est pas si mal. Où est Samy? Oh, elle passe la nuit chez ma tante. Elle regarde leur émission préférée. On ne plaisante pas avec ça. Alors, que dirais-tu de ranger tout ça et d'aller se balader? C'est une excellente idée. Sois honnête. Tu pensais que ça fonctionnerait? Aussi bien que ça, je veux dire. S'il y a une chose que tu as forcément comprise chez moi, Lydia, c'est que je suis un éternel optimiste. Mais non, c'était voué à l'échec, de toute évidence. Il se fait tard. Ouais, et on a encore beaucoup de travail. Je t'accompagne? Oui? D'accord. Alors, Daniel et toi? Tu peux pas me dire qu'il n'y a pas quelque chose entre vous? Je peux te le dire, et il n'y a rien. J'en crois pas un mot. Pourquoi? Je te dis... Oh, Lydia, je t'en prie. À quand remonte ton dernier rendez-vous? Ça ne te ferait pas de mal et ce serait bien pour Samy d'avoir quelqu'un comme lui dans sa vie. Quoi, quelqu'un d'impulsif? Non, ça m'étonnerait que ce soit bon pour Samy. D'accord, écoute, ta fille est déjà totalement en adoration pour lui et un peu d'impulsivité pourrait te faire le plus grand bien. Ça équilibrerait ta nature inflexible. Ma nature inflexible. C'était un compliment. C'est vrai. Et en parlant de compliments, dis-moi ce que tu penses de ce café. Hein? Il n'est pas dégoûtant. Nos avocats vont se pencher là-dessus très rapidement. Il faut juste qu'on trouve un moment pour rédiger le contrat et... Pardon, est-ce que je tombe mal? Écoutez, je sais que je vous ai donné des raisons de douter de moi par le passé, mais je peux vous promettre qu'avec Lydia, on est sur la même longueur... Daniel, attends, il n'est pas question de ça. Ah bon? Et de quoi tu... Je t'écoute. On parlait de Cortex. Ils viennent de nous faire une offre de partenariat. Ils veulent travailler avec nous sur le nouveau restaurant. On serait les premiers concepteurs à avoir l'exclusivité de leur nouveau brevet de réalité virtuelle. On serait les premiers au monde à utiliser leur technologie. J'arrive pas à y croire. C'est dingue. Je sais. Et j'ai failli t'appeler, mais j'avais trop envie de voir ta réaction. Après toutes ces années, On y est enfin arrivé. Tout ce qu'il reste à faire, c'est rédiger un contrat en bonne et due forme. Et on n'aura plus qu'à mettre la machine en route. Alors, tu décides quoi? On y va? On se lance? On y va, pas vrai? La belle la vita.
Bonjour. Hé, Allen, comment allez-vous? Bon pied, bon oeil, ma jolie. Bon pied, bon oeil. Je vais vous préparer un expresso. Non, non, j'en ai pour 1 minute. Assieds-toi. Ah, tiens, Qu'est-ce que c'est? ouvre-la. Allen, c'est quoi? Je ne comprends pas. C'est pour toi. Pour ta famille. Mais non, je ne peux pas accepter. C'est plus que généreux, je n'ai pas les mots, c'est de la folie. Ne dis pas de bêtises, bien sûr que tu peux. C'est un petit pécule que j'avais mis de côté en cas de coup dur, avec une petite contribution des gens du quartier. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour te remercier. Tu es une perle. Je ne veux pas que quoi que ce soit vienne briser ta bonne humeur. Considère ça comme une sorte d'acompte pour le prochain chapitre. Allen, je ne peux pas... Oh, Daniel, Ouais. est-ce que tout va bien? Oui, non, oui, ça va très bien. Ah, c'est que tu es très en avance. Attention, je m'en plains pas, au contraire, c'est... Oui, ma réunion a été vite bouclée. Écoute, voilà, ça va te paraître un peu dingue, mais est-ce que tu te souviens qu'il y a pas si longtemps, quand je t'ai proposé mon idée de réalité virtuelle, tu m'as envoyé promener sans autre forme de procès? Oui, Parce que... parce que c'est la nourriture qui fait voyager les gens. C'est ça, et je suis tout à fait d'accord, mais et si, et je te demande de m'écouter jusqu'au bout, et si on pouvait réellement les faire voyager, les emmener encore plus loin qu'avec la seule réponse émotionnelle provoquée par ce qu'ils mangent? Attends, Daniel, où est-ce que tu veux en venir? Cortex veut travailler avec nous. Quoi? Cortex, les pionniers de la technologie de réalité virtuelle. Ils nous ont annoncé ça ce matin. Eric et moi, ça fait des années qu'on attend ce moment et ils veulent travailler avec nous pour ce restaurant. Ils veulent faire de cet endroit la rampe de lancement de leur nouvelle technologie, un truc révolutionnaire qui va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est un tout nouvel horizon. Attends, écoute, je sais que c'est difficile à imaginer, mais je suis sûr que quand tu auras vu combien c'est extraordinaire et quand tu l'auras essayé, tu... Non. Non. Comment tu peux croire que c'est ce dont j'ai envie? C'est pas ce qui était convenu. Et notre projet dans tout ça? Daniel, qu'est-ce que tu as fait? J'ai déjà donné mon accord. Attends, tu te fiches de moi? Tu as pris cette décision sans m'en parler? Je croyais que tu sauterais de joie. C'est exaltant. Pour toi! C'est exaltant pour toi! On a travaillé tellement dur pour cet endroit. Tu te fiches éperdument des gens qui t'entourent. C'est ça ton problème. Tu changes de lubie comme de chemise et ensuite tu attends que les autres réparent tes dégâts. C'est ce que tu penses de moi? Tu sais combien c'est dur de bosser avec toi? Tu as conscience des compromis que j'ai dû faire? Tu es tellement enferré dans le passé que tu ne vois même pas que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un bond dans le futur. Je veux dire, tu devrais apprendre à lâcher prise de temps à autre. Exactement. Tout ça, c'est terminé. Qu'est-ce que c'est? Ceci, c'est plus d'argent que je n'en ai jamais eu de toute ma vie. C'est mon billet pour que Violetta reste exactement ce qu'il a toujours été. Toi et moi et ton maudit projet, c'est terminé! Oh, Lydia, attends. La sortie est par là, fiche le camp. Ma chérie, je sais que tu es blessée et en colère. Mais au fil des années, tu t'es donné corps et âme pour faire marcher ce restaurant. Et pour être honnête, je me suis souvent inquiétée pour toi. Mais depuis que Daniel est entré dans nos vies, c'est comme si tu étais soulagée d'un poids. J'irai pas jusque-là. Ah bon? Lydia,
Je t'en prie. Tu t'es mis énormément de pression sur les épaules pour faire honneur à ce restaurant et à ton père et à ta mère. Mais dans l'histoire, tu oublies de penser à toi. Et en un sens, Daniel t'a soulagé d'une partie de ton fardeau. Ce restaurant n'est pas un fardeau, Elena. Tu en es sûre? Tu as toujours été si farouchement indépendante, à ne jamais demander d'aide à personne. Mais franchement, on ne t'avait jamais vue aussi légère et aussi heureuse que ces quelques derniers jours. Pour une fois, tu as autorisé quelqu'un à t'épauler. Peut-être. De toute façon, c'est trop tard. À présent, on peut faire tout ce qu'on veut de notre restaurant. Bien, Heidi, tout le monde, le partenariat initial entre Cortex et le nouveau restaurant est tombé à l'eau. Mais tout espoir n'est pas perdu. Cortex semble s'intéresser de près à notre jeu Cuisto City. Nous n'en sommes qu'au stade des discussions préliminaires, mais ils sont disposés à signer un contrat avec nous pour rendre possible la prochaine étape de notre rêve. Une version 2.0 du jeu avec réalité virtuelle intégrée. La qualité d'immersion qu'on va offrir aux joueurs nous propulsera directement en tête des ventes. Donc, vous abandonnez les excentricités avec les restaurants, on est d'accord? Eh bien, étant donné les derniers échecs en la matière, nous devons réfléchir... Oui ou non? Oui, dès qu'on aura fermé le restaurant éphémère, Cuisto City sera notre seule priorité. Excellent. Alors au travail. Super, ouais, on est très contents. Il te manque. Pas vrai, maman? Vous pouvez peut-être rester amis. Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je sais que le moment est peut-être mal choisi, mais tu pourrais lui amener ma tablette pour qu'il y jette un coup d'œil. J'ai écrit plusieurs nouvelles lignes de code pour son jeu. Et j'aimerais avoir son avis. Non, 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 non. Bon, très bien. Je vais y aller. Finis tes devoirs. J'en ai pas pour longtemps. D'accord? Enfin, je te trouve. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu savais qu'on servait une cassolette de flétan à la crème de curry? Daniel, est-ce que ça va? Ouais. Travailler au restaurant avec Lydia, ça m'a ouvert les yeux. Je suis fier de ce qu'on a accompli avec Cuisto City, très fier. Mais je crois qu'il est temps pour moi de passer à autre chose. Et tu veux faire quoi, au juste? Je sais pas. Me lancer dans la cuisine? L'enseignement? Je crois que je veux plus de contact humain, voir les gens face à face, faire un travail plus palpable. J'ai décidé de rendre ma démission et... J'aimerais que tu acceptes d'être PDG à ma place. Mais... c'est une blague. Hein? Tu me fais marcher, là. T'es vraiment sérieux? Écoute, je suis peut-être le visage de l'entreprise, mais toi, tu en es la force vitale. Tu le sais? Sans toi, rien de tout ce qu'on a fait n'aurait été possible. Alors le poste est à toi si tu le veux. Merci, Eric. Merci pour tout. Bonjour. Bonjour. Daniel,
toutes les choses que je t'ai dites, je ne les pensais pas vraiment. Non, Tu sais- non, arrête. Tu n'as pas à t'excuser. Tout est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû agir dans ton dos. Je t'ai trahi. J'ai trahi notre relation de confiance. Et pourquoi? Pour un vieux rêve d'une époque révolue. Je comprendrais que tu ne veuilles plus jamais me revoir. Tout ce que je t'ai entendu dire à Eric, tu le pensais vraiment, n'est-ce pas? Ouais, et chaque mot. J'ai toujours mené ma vie de manière à ce que, oui, tout soit organisé. Et en travaillant à tes côtés, en voyant la façon dont tu te lances à corps perdu sans te soucier de rien, j'en ai tiré la conclusion qu'aucun de nous ne sait vraiment ce qu'il fait. Les choses changent et les rêves vont et viennent. C'était pas censé être moi le sentimental. Quant à notre projet, les actionnaires, Cortex, ils ont déjà tourné la page. Pour eux, c'est de l'histoire ancienne. C'est pas grave, de toute façon, c'est pas pour eux qu'on le faisait. D'ailleurs, il est pas trop tard. Faisons-le pour nous, pour nos amis, pour la famille, pour tout le monde. Et tu crois qu'on peut le faire pour demain soir? Parce que comme je suis hyper bavard, tout le monde s'attend à la réouverture. Daniel, est-ce que tu douterais de nous? Oh, Samy m'a demandé de te remettre ça. Ce sont des lignes de code qu'elle a écrites et elle aimerait que tu jettes un coup d'œil. Elle me les a envoyés par mail hier soir. Elle est intelligente. Ouais. Je veux te montrer quelque chose. D'accord. Super, d'où ça sort? C'est une acquisition de dernière minute. C'est une alternative caféinée pour les gens qui ne seraient pas inspirés par la carte des vins. Je vois. Attends, c'est une machine à café normale ou un truc connecté hyper moderne? Sérieusement, ça collerait avec le thème du restaurant? Oui, c'est vrai. Que dirais-tu d'être la nouvelle responsable de cette partie du restaurant? On aurait bien besoin d'une barista digne de ce nom. Et puis, tu tiendrais le café que tu as toujours rêvé d'avoir? T'es sérieuse? Évidemment. Et on pourra même l'appeler le Café Kate, si tu as envie. J'y crois pas. D'accord, d'accord, oui, j'accepte. Ouais, génial. Vous deux. C'est encore plus incroyable que ce que j'avais imaginé. Ça vous plaît? Si ça me plaît. Santé, allez. Samy! Dani! Ah, pas mal. Vous devriez essayer de mélanger avec la sauce au pesto. Bonne dégustation. Maman, je peux te parler une minute? Tout va bien, ma chérie? Maman, écoute, si t'es d'accord, j'aimerais vraiment aller passer l'été chez papa. Mais on se parlera tous les jours au téléphone. En plus, les vacances vont passer vite. Tu pourras peut-être même venir me voir. Bien sûr, ma puce. Bien sûr que tu peux aller voir ton père. La vie passe trop vite et je veux profiter de chaque moment avec toi. Mais je suis d'accord parce que tu vas voir ton père et que tu vas pouvoir passer de super vacances. Ton père et toi, vous le méritez, ma chérie. C'est vrai? Ah, merci, maman. Merci beaucoup, t'es géniale.
Je t'aime tellement, ma piccolina. Moi aussi, je t'aime. Viens avec moi. Tu veux bien m'aider à ramener quelques bouteilles d'eau? Ouais. Tu sais, Lydia, je dois t'avouer, ça fait très longtemps que je ne me suis pas senti aussi serein. Est-ce que tu as préparé un discours à l'eau de rose? Ouais, j'ai même répété plusieurs fois devant mon miroir. Je sens que je vais devoir m'y habituer. Tu vas adorer. J'en suis sûre. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai écrit un petit discours. Daniel, j'ai toujours cru que je voulais tout faire toute seule. Et ça me convenait. Jusqu'à ce que je te rencontre. J'aurais jamais imaginé que... Attends, tu veux bien que je termine mon discours avant ?